Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un nail art d'été pour la boutique Necoland. Aujourd'hui ça sera vernis néon et petit chat endormi sur les ongles pour un effet totalement été avec des vernis corail et rose et quelques petites paillettes. Pour démarrer ce nail art, vous aurez besoin du lot que vous voyez sur la vidéo. Donc avec un vernis blanc. Donc j'avoue que depuis que je l'utilise, il est encore en très très bon état. Il est parfait pour les nail art. Un vernis avec les paillettes grises pour donner un petit peu de lumière. Un vernis corail qui est néon en fait et qui a un effet un peu de jelly. Donc il faut plusieurs couches en application totale sur l'ongle. Ensuite un vernis rose dans la même veine que le corail en jelly. Et également voilà, plusieurs applications pour avoir un vernis bien opaque sur les ongles. Là vous voyez un petit peu l'effet du vernis rose en 3 couches, 3 fines couches. Voilà, ici les deux vernis néons pour que vous voyez bien les différences et ils seront complémentaires dans le nail art puisqu'ils apporteront un petit peu de profondeur. Vous aurez besoin d'un petit bol d'eau, d'un bâtonnet pour appliquer les fards à paupières, une pince à épiler, une paire de ciseaux, les water décals avec les fleurs multicolores et également les water décals avec les petits chats. On démarre comme la plupart du temps avec une base blanche. Donc là j'ai posé le vernis blanc en une seule couche. Il sèche assez bien, c'est très pratique. Ici je pose donc une petite goutte de vernis corail, ensuite une petite goutte de vernis rose. Et je vais utiliser le petit bâtonnet de fard à paupières pour un peu tapoter sur l'ongle avec la matière de manière à déposer le vernis pour donner un petit peu une texture, un effet un petit peu irrégulier, un peu jeans mais rose. Le mouvement est très très simple, il suffit de prendre la matière avec la mousse du bâtonnet et ensuite de déposer en tapotant sur l'ongle. C'est le fait de tapoter un petit peu qui donne cet effet texture. Moi j'aime beaucoup le rendu. Alors l'avantage c'est qu'on a deux vernis qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes, le rose et le corail. Et du coup ça va donner un petit peu plus de profondeur. Donc là on applique le rose un petit peu comme on veut. On met une deuxième couche quand même pour intensifier la couleur. Et ensuite on viendra utiliser le vernis corail de la même façon. Donc on retourne le petit bâtonnet bien entendu. Et avec la partie de mousse propre, on commence à appliquer le corail sur le reste de l'ongle. Pareil, on va faire 2 couches de manière à bien intensifier la couleur. Alors là, la caméra, on voit pas tellement de différence entre les deux couleurs. Disons que c'est très subtil. Là, je vous avais dit que c'était des vernis jelly. Et c'est pour cette raison, parce qu'en fait, en couche fine, ils ont à peu près la même base. Ceci dit, à l'œil nu, et une fois que le nail art est terminé, on voit bien en fait le rendu des deux couleurs différentes. Et ça donne vraiment de la profondeur. Il faut essayer de ne laisser aucune partie blanche pour un meilleur résultat. Donc pour cela, il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu les peaux, voire à déborder un tout petit peu sur l'ongle. On nettoie ensuite, c'est pas grave. Mais voilà, il faut que le nail art soit impeccable. Donc il faut que la couleur apparaisse vraiment sur tout l'ongle en entier. On évitera également de repasser sur le rose qu'on avait au préalablement posé sur l'ongle, de manière à avoir cet effet de dégradé, cet effet de couleurs différentes. Ça permettra les nuances et ça apportera de la profondeur. Voilà le résultat une fois qu'on a fini la base de l'ongle. Désolée pour le flou, c'est un petit peu compliqué avec ces couleurs-là de pouvoir bien prendre les vidéos et en plus de ça, il n'y avait pas suffisamment de lumière. Ensuite, on va nettoyer donc les contours de l'ongle. Moi, j'ai utilisé un stylo dissolvant de chez Kiko, mais enfin un coton-tige et du dissolvant, ça fait exactement pareil et ça suffit. Ensuite, on va pouvoir utiliser les paillettes. Donc, vous voyez, j'essuie énormément mon pinceau et ça me permet ensuite de pouvoir les appliquer en fines couches. Donc, avec mon pinceau, je vais venir sur l'ongle, essayer de faire en fait une espèce de ligne qui traverse l'ongle. Alors après, ça c'est un petit peu comme vous en avez envie. Moi j'avais envie que ce soit un petit peu de biais, donc de gauche à droite, mais enfin ça peut être de droite à gauche, de haut en bas. Le tout c'est de ne pas en mettre partout sur l'ongle pour justement donner cet effet un peu de brillance et de relief au nail art. Donc après voilà, vous les appliquez vraiment très délicatement. La technique là c'est simplement de bien essuyer le pinceau et d'appliquer en tapotant.
Comme vous pouvez le voir, si on met un petit peu trop de matière, c'est très simple, hein, il suffit ensuite d'étaler la matière. Comme les paillettes sont dans une base transparente, ça ne pose absolument aucun problème puisqu'on ne verra pas du tout que cela a été étiré. Voilà, donc le tout c'est voilà, toujours de bien essuyer son pinceau et d'aller délicatement déposer les paillettes là où on le souhaite. Voici le résultat avec les paillettes. Donc moi j'aime beaucoup, ça donne un petit peu de brillance. C'est assez estival et les couleurs comme ça en rendu tapoté sur l'ongle, ça rend vraiment pas mal et c'est très original. Ensuite, on va passer à la pose des water decals. Donc pour ça, vous aurez besoin de 2 petits chats couchés et de 5 fleurs de tailles différentes en fonction des doigts sur lesquels vous allez les déposer. Comme d'habitude, vous prenez le motif, vous enlevez le film plastique, vous le déposez dans l'eau environ une vingtaine de secondes et ensuite vous voyez que le motif se décolle directement du papier. Donc là j'ai un petit peu coupé parce que on va le voir plein de fois vu qu'il y a plein de water decals et puis je vous l'avais montré déjà sur plein de vidéos. Donc après voilà, il suffit de le prendre avec la pince à épiler délicatement, le positionner sur l'ongle et ensuite on tapote pour faire enlever un petit peu l'eau, l'excédent d'eau, etc. Donc voilà, c'est comme ça, on voit hop ça se décolle directement. On va pouvoir le positionner sur l'ongle. Alors des fois je les ai positionnés en bas, des fois en haut, donc après à vous de voir un petit peu selon ce que vous aviez envie d'obtenir comme résultat. Moi j'ai essayé un petit peu de varier pour pouvoir surtout mettre les chats en fait au niveau de la lunule par la suite. Vous voyez là par exemple il se décolle pas, donc on attend, on remet un petit peu. Voilà, et une fois que on sent que ça se décolle délicatement, voilà, on peut l'enlever et le positionner sur l'ongle. Ensuite, on tapote et voilà, le tour est joué. On passe à la dernière fleur, si je ne m'abuse. Donc c'est celle qui viendra sur l'index, il me semble. Donc voilà, de la même façon, hop, on positionne sur l'ongle. Donc vous voyez que elle peut très bien se décoller quand on tapote. Bon, c'est pas très grave, on essaye de la reposer éventuellement avec un petit peu d'eau. Tout rentre dans l'ordre. Ensuite, on passe au petit chat. Donc au petit chat couché, je vais en mettre un sur l'annulaire et un sur le majeur. Donc là on passe sur l'annulaire, je le positionne. Moi je vous conseille de suite de le mettre un petit peu avec la forme de la lunule parce que là il est droit. Moi je ne l'ai pas fait dans la vidéo mais ensuite j'ai recommencé parce que ça ne me convenait pas comme résultat. Donc vous voyez, vous le positionnez comme ça sur l'ongle et ensuite avec la pince à épiler vous venez un petit peu le plisser. Comme c'est très fin comme motif, ça pose aucun problème et ça permet d'avoir voilà, le chat qui fait vraiment le tour de la lunule endormi. Après cela, moi j'ai voulu repasser un petit peu des paillettes par-dessus les fleurs, hein, puisqu'on les avait mises sur la base. Et comme j'avais envie que les fleurs brillent un petit peu, voilà, je viens repositionner quelques paillettes dans la veine des traits que j'avais fait au départ avec les paillettes, de manière à donner un petit peu de lumière à tout ça. Et voici le résultat totalement terminé. Moi j'aime beaucoup la lumière. Alors là on voit pas très bien, vous verrez mieux sur les photos. J'aime beaucoup la lumière que ça renvoie en fait et c'est vraiment estival hein, comme couleur. C'est très vif, c'est très joli, j'ai eu que des compliments sur ce nail art. Donc moi je vous le conseille vivement parce qu'il est très facile à faire et ça fait de suite un effet waouh.